à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode de Carole fait son drame, épisode 4 sur notre série. On commence avec le lancement de notre première station spatiale, qui est pour l'instant dans la coiffe de cette fusée. Et franchement, vu la masse de la station spatiale, c'est compréhensible que la fusée soit aussi puissante. Et du coup, là c'est le lancement avec ordinateur MakeJack, parce que tout va être fait automatiquement aujourd'hui, puisque j'avais pas envie de lancer, j'avais la flemme d'appuyer sur D en permanence pour tourner tranquillement. Et puis surtout MakeJack fait un résultat pas forcément meilleur, mais à peu près aussi bien que ce que je peux faire. Donc c'est tout bénef pour moi, à peu près. Et donc là, le décollage, c'est le décollage avec les magnifiques effets de flamme. Et ce qui va se passer. Et du coup là, la fusée est en feu, comme d'habitude. Et les boosters sont bientôt vides. Et les boosters latéraux sont bientôt vides en termes d'argol liquide. Comme vous pouvez voir, le niveau est un petit peu baisse vite. Hop là, arrêt des moteurs, séparation directe, c'est MakeJack qui a fait ça. Et on continue avec notre seul étage. Faut savoir que moi personnellement, je ne ferai jamais de fusée réutilisable, tout simplement parce que je ne sais pas faire des fusées réutilisables. Je ne sais pas faire des fusées qui peuvent réatterrir, à moins d'utiliser un pilotage automatique, mais à part ça, c'est tout. Donc là, on est sur la trajectoire, c'est-à-dire à peu près à 100 km. La fois aussi, il est à 100 km. Voilà, l'ordinateur va tourner tout seul. J'ai fait la x4 parce que vu que l'étage n'a pas de roue de réaction, et forcément ça ne fait pas. Là, on peut voir la station spatiale avec ses panneaux solaires qui sont déployés. Et avec l'étage derrière, qui est équipé d'un moteur assez puissant quand même il est assez efficace dans le vide, mais pour sa taille, c'est pas le plus puissant. Le plus puissant et efficace dans le vide pour la taille de 2m50, je dirais que c'est ça doit être le moteur J2. Ou du moins c'est en production dans le jeu stock. Ah non, pardon, c'est 200 km l'orbite de la station. Et l'orbite de l'ISS, ça avoisine les 400 km d'altitude, ce qui est assez haut. Voilà, fin de la manœuvre. Change le pilote automatique, activation du SAS, puis séparation avec séparation de l'étage d'orbite. Et du coup là, on passe directement au second lancement, qui a pour but d'envoyer des carbales. Faut savoir que ce lancement, j'en ai chié pour arriver là, parce à la base, je voulais lancer une fusée Simurka. Le problème, c'est que la fusée Simurka n'est pas assez puissante visiblement pour transporter une telle masse. Du coup, j'ai dû recréer une fusée depuis zéro. Avant ça, x4 parce que c'était vraiment. Je crois que c'était le troisième lancement que j'ai essayé. Bon, au moins c'est plus rapide comme ça. Et
Tour de sauvetage a pour but uniquement esthétique, je n'avais même pas donné une fonction utile. Parce que pour moi ça sert à rien, la fusée qui explose, il n'y en aura jamais. Sauf si je la fais exploser volontairement. Et du coup là on arrive. Faut savoir qu'avant j'avais quoi? Avec le lanceur Semurka, j'avais quoi? J'avais 500 mètres de LKV à la fin de pour me mettre en orbite, ce qui est relativement court, ce qui est très très short au niveau de LKV. Sachant que la LKV du Soyuz, c'est le petit vaisseau habité, n'est que de 777. Et bon là du coup je me débarrasse du pilotage automatique de décollage où j'en ai plus besoin. Et forcément là je mets sur 15 orbites. Comme ça l'ordinateur il est large au niveau des orbites. Et du coup séparation avec l'étage d'orbite, le 12e étage. Et c'est le Soyuz seul qui continue. Déjà une manœuvre à 255 mètres secondes, plus que ça, plus que 255 mètres secondes. Et on approche tranquillement de notre point de manœuvre. Mais j'ai un peu mal géré l'allumage de mon moteur, puisque je l'ai allumé un peu trop tard par rapport au moment où il faut l'allumer, parce que je pensais qu'il était déjà allumé. Du coup, forcément, moi je pensais que le pilote automatique allait le déclencher, mais non, il fallait que d'abord que je l'allume en appuyant sur espace, et ensuite que ça fasse quelque chose. Bon, ça, j'ai pas perdu grand chose en vrai, à part j'ai perdu que 3 mètres secondes de LKV pour cette manœuvre, ce qui est vraiment pas énorme. Surtout qu'avant, lorsque je suis parti me docker pour la première fois sur la station, j'étais vraiment qu'à 63 mètres secondes de LKV. Plus court, en fait je voulais justement éviter vu que j'étais en rate de carburant, je voulais pas activer le carburant infini. Je voulais pas activer le carburant infini, du coup forcément je me retrouvais en rate à chaque fois. Du coup j'ai complètement fait une nouvelle fusée, c'est pour ça. Et comme ça j'ai du carburant dans mon vaisseau. Pas mal de carburant. Là, le vaisseau est dans le bon sens. Là, c'est pas moi qui fait l'accélération rapide, c'est l'ordinateur. Accélération rapide qui n'est pas si rapide que ça, puisque compte tenu des gigantesques distances spatiales, même une avance rapide fois combien même une avance rapide fois 100 000, je peux vous dire que c'est lent. Surtout quand vous allez vers Yves ou vers Joule ou Ilou. C'est très lent 100 000. On se rend pas compte, mais l'espace c'est très large. Et donc là, on approche de notre point de manœuvre avec notre magnifique vaisseau et son moteur et son seul moteur. C'est un des meilleurs moteurs. Le LV900 F-Series, c'est un des meilleurs moteurs qu'on puisse avoir.
Et donc là, là, on va vers la station. Là, il est marqué sur un ball cible et une vitesse de 71 mètres par seconde. Alors ça veut simplement dire notre vitesse différentielle par rapport à la cible. C'est-à-dire que la cible va 71 mètres secondes plus vite que nous. C'est ça c'est ça que ça veut dire. Du coup là on a eu toute notre vitesse par rapport à la Kerbal Space Station et là on va direction justement la Kerbal Space Station, c'est comme ça que je l'appelle. Il faut savoir qu'il y a 4 astronautes, 4 carbonautes dans le Soyuz pour être sûr qu'il y ait au moins un carbonaute en permanence dans la station. Sachant que la station n'a que 6 places disponibles pour l'instant et c'est prévu que je l'agrandisse. Peut-être la monter à 10 places ou voire même 14. Mais pour l'instant, c'est juste équipé d'un module d'habitat de 2,50 m et un module et un laboratoire scientifique qui peuvent accueillir respectivement 4 et 2 carbonautes. Et donc là, activation du pilote automatique avec les jets de monopropagol. Monopropagol qui est les jets de monopropagol qui ont qui sortent par les tuyères qu'on appelle les RCS. Le petit RCS pour faire tourner le vaisseau et même le faire avancer parfois. Parce que, ouais, ça peut même parfois servir à faire avancer les vaisseaux, les RCS. Et donc là, arrivé vers la station, qui va avoir du coup un de ces 6 ports de dock occupés. Et donc là, on est docké, c'est bon, et il va y avoir le transfert d'astronautes. Donc 2 astronautes dans le module d'habitat et 2 astronautes dans le laboratoire. Après, il n'est pas exclu qu'il y en ait plus que deux astronautes, qui est plus qu'un astronaute permanent dans la station. Et donc là, la mission est terminée, vu que je peux pas faire revenir le vaisseau, vu qu'il n'a vu que le vaisseau n'a pas de probe pour se diriger tout seul, donc il va devoir rester accroché à la station il va devoir rester accroché à la station jusqu'au départ des carbonautes. Et on revient au centre spatial du coup. Et du coup, les 2 missions d'aujourd'hui sont terminées. Maintenant, vu qu'il y a eu que 2 missions aujourd'hui. Pas plus, pas moins. Chargement très long, je pense que c'est tous les modes qui sont là. Donc, on termine la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.